19h. Les convois des ministres de plus en plus ciblés par des attaques terroristes. Après le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, celui de sa collègue de l'Environnement a fait l'objet d'une attaque terroriste ce jeudi 27 février 2025 lors d'une mission à l'intérieur du pays. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Comme promis par le président américain, l'expulsion des étrangers sans papier des États-Unis a bel et bien débuté. 5 Maliens expulsés ont regagné Bamako ce mercredi. L'année 2025 est décrétée par le président de la transition, l'année de la culture. Et pour honorer cet engagement présidentiel, le ministère en charge de la culture vient de lancer le projet Culture Mali 2025. Voilà donc pour le sommaire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le convoi de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mariam Tangara, a fait l'objet d'une attaque terroriste ce jeudi 27 février 2025 entre Kati et Solibougou. Le bilan, un mort et des blessés ainsi que des dégâts matériels. Youssouf Koulibaly nous en parle. En mission à l'intérieur du pays, les convois du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mariam Tangara, a été visé ce matin par une attaque terroriste entre Kati et Solibougou. Selon des sources concordantes, l'un des véhicules du convoi aurait sauté sur un agent explosif improvisé. Les mêmes sources affirment que l'attaque à l'agent explosif improvisé aurait fait un mort, des blessés et des dégâts matériels importants. 2 semaines avant cette attaque, soit le jeudi 13 février, le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été la cible d'une attaque terroriste entre Bougouni et Sikasso. L'incident a fait au moins 4 blessés. En collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, la cellule de planification de statistiques du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État a ouvert ce jeudi 2 jours d'ateliers de restitution consacrés au recueil des données statistiques couvrant la période de 2011 à 2023. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Lomadi Bati. Cet atelier qui se déroule sur 2 jours a rassemblé plusieurs acteurs issus du secteur public et privé ainsi que des organisations de la société civile. L'objectif est de partager les données collectées et recueillir des suggestions pour l'amélioration du recueil afin d'assurer une meilleure adéquation avec les besoins de planification et de prise de décision des différentes parties prenantes. De 2011 à 2023, les données ont varié. Donc il s'agit vraiment de faire parler les données pour dire voilà les tendances que nous avons observées sur la période et pour pouvoir dire bon, voilà ce qu'il faut en termes de recommandations pour pouvoir améliorer les indicateurs dans le domaine du secteur. Mais surtout voir dans quelle mesure on est en train d'aller vers l'atteinte des ODD ou pas aussi. Le message clé c'est de dire qu'il faut s'approprier et aussi diffuser aussi le document parce que ça fait partie des objectifs, c'est-à-dire avoir pour qu'au Mali on puisse avoir la culture statistique parce qu'en réalité on ne peut pas travailler sur du néant. Au cours de ces 2 jours, les discussions porteront notamment sur l'importance des données statistiques fiables pour l'amélioration des politiques publiques et de la mise en œuvre des projets de développement durable. Les participants sont invités à réfléchir sur les outils nécessaires pour améliorer la collecte et l'analyse des informations. Au regard de l'importance que le département accorde au recueil, je vous invite à un examen minutieux et sans complaisance du recueil en vue de son amélioration et également à la formulation de recommandations pertinentes pour une meilleure appropriation. Je suis d'avance rassuré que de vos échanges et discussions sortiront des propositions concrètes qui contribueront à même de parfaire la qualité de ce document hautement stratégique pour notre pays. Dans cette perspective, j'ose espérer sur la contribution positive de chacune et de chacun d'entre vous pour la réussite du présent atelier en vue de l'atteinte des résultats subvisés. À l'issue de l'atelier,
un rapport de restitution sera élaboré intégrant les contributions et les recommandations des participants pour la création d'une base de données plus robuste et pertinente au service de la planification et des décisions éclairées. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a officiellement lancé ce jeudi 27 février 2025 le projet Culture Mali 2025 au Centre international de conférences de Bamako. L'événement était placé sous le haut patronage du président de la transition, le général Assimi Goïta, et a réuni plusieurs personnalités, notamment des ministres et des acteurs culturels. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Le projet Culture Mali 2025 vient d'être lancé par le ministère en charge de la culture. Il intervient quelques semaines après que le président de la transition ait proclamé l'année 2025 l'année de la culture. Ce projet a pour objectif principal de renforcer la position du Mali en tant que nation culturellement riche et dynamique. Ce projet ambitieux prévoit une série d'activités visant à promouvoir les arts, l'artisanat, la musique, les traditions et tout ce qui fait la diversité culturelle du pays. Il y a la promotion des jeunes talents par exemple, la revitalisation des territoires, il y a le développement des industries culturelles, il y a des activités de réconciliation nationale, il y a des activités de mise en avant des connaisseurs du patrimoine culturel. Il y a aussi des activités qui vont concerner l'éducation socio-éducative. Des activités socio-éducatives, je veux dire. Cette initiative symbolise l'engagement du gouvernement malien à promouvoir et à valoriser la recherche de la culture du Mali, un secteur fondamental pour le développement et le rayonnement du Mali sur la scène internationale. Et remerciements de son Excellence le général d'armée, le président de la transition Assimi Goïta, qui a bien voulu prendre cette décision historique de mettre la culture comme priorité nationale pendant toute une année 2025. Et ce projet n'a pas d'autre ambition vraiment que de faire de la culture un levier pour la transformation sociale et économique dans une dynamique de revitalisation de nos territoires. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à partir des semaines à venir, vous allez nous voir dans toutes les régions du Mali, de Kidal jusqu'à Kayes, pour travailler, pour mettre en lumière. Ce décret présidentiel nous invite à mettre en lumière toute la beauté et la richesse de notre secteur, de la culture du Mali, de l'artisanat du Mali et du tourisme du Mali. Le projet Culture Mali 2025 est donc une occasion en or pour les pays de se réinventer à travers sa culture, tout en créant des liens plus forts avec le reste du monde. Par ailleurs, World Vision International Mali a organisé ce mercredi 26 février 2025 un café de presse dans un hôtel de la place afin de faire le bilan des activités de l'année 2024 et d'annoncer les projets et les perspectives pour 2025. Cette rencontre a mobilisé plusieurs journalistes et représentants des médias locaux dans le but de renforcer la collaboration entre l'organisation humanitaire et la presse. Nous retrouvons Lassine Diakité pour encore ce compte-rendu. Ce café de presse a été l'occasion pour le directeur de World Vision International Mali pour exposer les activités de l'année 2024 marquées par des réalisations dans différents domaines tels que l'éducation, la santé, la protection des enfants et la sécurité alimentaire. L'organisation a aussi lancé plusieurs programmes visant à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables. Les réalisations en 2024 ont été vraiment assez significatives. Elles sont en progression permanente depuis plusieurs années. Donc pour donner quelques chiffres, donc nous avons dans le domaine de l'assistance alimentaire, c'est 458 000 personnes qui ont bénéficié d'une assistance alimentaire par le biais de nos programmes dans les zones d'urgence, donc du centre et du nord. Nous avons également dans le domaine de la santé fait une donation de plus de 4 millions de comprimés d'albendazole. Vous savez que World Vision est très connu pour le parrainage d'enfants. Donc 70 000 enfants sont parrainés ici à World Vision. Il y a également, je vais citer un autre chiffre, de 135 000 enfants qui ont bénéficié
des programmes d'éducation. World Vision International Mali a partagé avec les hommes des médias des perspectives ambitieuses. Selon le directeur, 2025 s'annonce comme une année prometteuse grâce à l'élargissement des programmes existants. Alors pour l'année 2025, les perspectives sont bonnes, sont très bonnes, étaient très bonnes et on l'espère vont rester très bonnes ou bonnes en fonction aussi de ce qui va se passer avec le gouvernement américain et je dirais la suspension de certaines activités USAID qui représentent à peu près 20% de nos activités. Donc les perspectives dans le domaine du WASH sont très élevées. Dans le domaine du WASH, donc nous envisageons donc ça c'est financé par du fonds privé essentiellement. Nous envisageons donc de donner l'accès à l'eau potable à 180 000 personnes supplémentaires avec également 130 ou 150 nouveaux forages. En fin de compte, les cafés de presse a permis à World Vision International Mali de démontrer son engagement continu envers les enfants et les communautés maliennes les plus vulnérables. En 2025, l'organisation espère aller encore plus loin. L'expulsion des étrangers sans papier des États-Unis, promis par le président Donald Trump, a bien commencé. Les autorités américaines, en application de cette volonté politique, ont expulsé 5 Maliens de leur territoire. Rokia Toussouri-Dambélé nous en parle. La politique d'expulsion des étrangers sans papier des États-Unis, promis par le président américain Donald Trump, a bien démarré. L'arrivée de 5 de nos compatriotes sont rapatriés des États-Unis à Bamako à 9h12 par un vol charter en est la parfaite illustration. Ils ont été accueillis par les autorités en charge des Maliens établis à l'extérieur. Selon un document qui a fait le tour des réseaux sociaux, ce sont en tout 929 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion par l'administration du nouveau président américain Donald Trump. Tout porte à croire que dans les jours et mois à venir, il faut s'attendre à l'expulsion d'autres Maliens des États-Unis. Le lancement du festival Zalier à Kambo s'est tenu le samedi dernier, 21 février 2025, dans le cercle de Kadiolo. Organisé chaque 2 ans, l'objectif de ce festival est de promouvoir la paix et la culture dans toute sa diversité, mais aussi magnifier le lac Zalier. Pendakoni. Formation en saponification, animation folklorique, pêche collective, telles sont entre autres les activités de cette 2e édition du festival Zalier à Kambo, dans le cercle de Kadiolo. Ce festival qui se tient chaque 2 ans dans le village de Kambo se fixe comme objectif de faire la promotion de la paix et de la culture, mais aussi magnifier le lac Zalier. L'initiative a été hautement appréciée par les autorités locales et le parrain qui n'ont pas manqué de rappeler l'importance de ce festival. Autre temps fort de ce festival a été l'inauguration du monument du premier chef du village de Kambo et celle d'un forage offert par le président de la transition. À noter que durant 3 jours de festivités, les populations ont été égayées à travers les prestations d'artistes locaux et des danses traditionnelles. De Kadiolo, nous nous rendons à Bougouni où du 20 au 23 février 2025, la cité du Banimonoche a été le théâtre de la 12e édition du Festival international d'Idadi. Ce rendez-vous majeur a su attirer des milliers de festivaliers venus
pour découvrir une programmation électrique et plein de surprises. Organisé par l'association Seko Anidanko, cet événement a marqué une nouvelle étape dans son essor grâce à une variété d'activités valorisant la culture locale et renforçant les échanges interculturels. Ce festival a offert une expérience immersive combinant conférences enrichissantes, expositions artisanales, animations musicales, courses de pirogues et visites touristiques exceptionnelles. Des visiteurs venus de différents horizons ont eu la chance de découvrir la beauté naturelle de la région tout en s'imprégnant des traditions séculaires de Bougouni. Aminata Batchokone a effectué le déplacement pour Renouveau. Voici son compte-rendu. Cette édition a mis en lumière les thèmes tradition et culture dans la consolidation du Malikoura, un sujet qui a suscité de nombreuses réflexions sur le rôle crucial de la culture dans la construction de l'identité nationale malienne. L'occasion de célébrer et de valoriser la diversité culturelle du pays. De cette édition, nous d'abord, je commence par dire que nous sommes vraiment comblés parce que nous constatons que la tradition a été respectée. Parce que je peux dire que depuis 12 ans, ce festival ne fait que croître d'année en année et ça nous surprend nous-mêmes. On se fixe des objectifs, mais en fin de compte, on voit qu'après chaque édition, les objectifs sont dépassés. Donc pour nous, c'est une très bonne opportunité de miser davantage sur l'avenir et faire en sorte que ce festival un jour puisse être une destination privilégiée du Sud Mali. La chose la plus importante est que nous, depuis qu'on a commencé ce festival, d'année en année, on visite au moins un site chaque année pour que réellement le pays même puisse découvrir. La plupart des images aujourd'hui sur la nouvelle région de Bougouni, des sites touristiques évidemment, ce sont des images du Festival international d'Idadi. Donc pour nous vraiment, ça c'est une bonne chose parce que nous contribuons aujourd'hui à la promotion vraiment de ces sites et même la destination du Sud Mali. Le festival a également accueilli une délégation du Burkina Faso, une occasion pour Fadimata Kaboré de découvrir plus en profondeur le patrimoine culturel malien. Il faut dire que ce festival est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé et l'hospitalité est de taille. Au-delà des invités internationaux, la période du festival d'Idadi est un moment particulier pour la communauté locale, marqué par la proximité et la convivialité. Festival d'Idadi, en plus de la communauté locale, le festival est d'une importance capitale pour les guides touristiques. Ils ont évoqué les opportunités uniques que l'événement représente pour eux, tant sur le plan économique que culturel. À travers les visites touristiques, ça permet également à beaucoup de gens d'embrasser la ville. Et ensuite, ça permet également aux ressources financières également à la ville de bénéficier financièrement de beaucoup de choses. Au-delà de l'aspect économique, le festival est un tremplin pour les artistes d'offrir de la joie aux festivaliers et de mettre en avant l'art du Mali. Tout mais sauf l'art, sauf la culture. Le festival d'Idadi, moi je suis ma troisième prestation. Ce pays-là a besoin de ça. Fort de son succès, le festival d'Idadi continue de grandir d'année en année, s'imposant comme l'un des événements incontournables du calendrier culturel malien. L'association Seko Anidanko a déjà annoncé que la 13e édition, prévue pour 2026, sera encore plus ambitieuse, promettant de nouvelles surprises et une expérience plus riche pour les festivaliers. À noter que ce festival a laissé à chaque participant des souvenirs inoubliables et une nouvelle appréciation des trésors culturels de Bougouni et de ses environnants. En attendant la prochaine édition, les milliers de festivaliers se réjouissent déjà de ce rendez-vous devenu essentiel dans la célébration de la culture malienne. Vivement la 13e édition. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. Bonsoir.